Bonjour et bienvenue dans iGeekna, consacré aujourd'hui aux annonces du salon Star Wars Celebration. La semaine dernière, c'était le Star Wars Celebration à Londres. C'est l'événement incontournable des fans de Star Wars. Et il y a eu pas mal d'annonces autour de la saga créée par George Lucas, faite par Disney et Lucasfilm. Et on va commencer par le plus grand, avec toi Sylvain. Rogue One. Je suis le plus grand, non, César. Je suis désolé, c'est Rogue One. C'est le plus grand, la plus grosse annonce du salon quand même. Ça a volé la vedette. Et donc on a vu des nouvelles images. Qu'est-ce qu'on a vu? Tu peux nous rappeler Eh bien déjà, alors on a vu un trailer explosif. Tu es bien. En tout cas, oui, c'était un trailer, mais plus making of, mais avec une musique vraiment excellente. Quelques ralentis aussi vraiment chouettes qui permettent des gifs de qualité. Oui, ça c'est sûr, c'était le gros morceau de cette célébration. Ça fait son petit effet quand même. Oui, forcément, parce que voilà, ça sort en fin d'année, et donc c'était logiquement le gros morceau. Voilà, il y a eu énormément de conférences là-dessus, de panels, voilà, ça, Disney, on les attendait au tournant, ils nous ont vraiment pas déçus. En tout cas, moi, ça m'a pas mal rassuré par rapport au premier teaser. On conserve quand même ce côté sombre de ce spin-off qui tranche en fait avec le reste des épisodes de la saga. Donc, en fait, ça fait plaisir parce que voilà, c'est un vrai spin-off en fait. C'est pas uniquement, voilà, on va juste prendre une autre partie de l'histoire et s'y intéresser quoi. Et tu disais que ça tranchait, il va y avoir un truc qui va changer par rapport aux autres épisodes de la saga, les épisodes canoniques, c'est qu'apparemment il n'y aura pas le fameux générique avec le texte qui défile. Donc il y en a qui créent à l'hérésie, il y en a d'autres qui disent bah c'est un spin-off, donc ils peuvent se permettre de changer. Moi en tout cas je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Je vais voir comment ils vont s'en sortir. Moi j'ai bien aimé ce trailer. Oui, et puis j'avais pas trop aimé le premier, j'étais pas trop dans le thème, et puis là ça m'a un peu égayé ma curiosité, surtout pour le deuxième trailer. C'est sûr que le deuxième trailer, voilà, malheureusement, il n'a pas été montré. Enfin, en tout cas, il a été montré à la Star Wars Celebration uniquement. Et donc, a priori, il pourrait montrer, parce que Variety l'a annoncé comme tel, il pourrait montrer Dark Vador. Ce qui n'est pas une surprise en fait. Voilà, c'est pas une surprise. De toute façon, ils avaient confirmé qu'il était dedans. Mais là, très clairement, tout le monde a rapporté, dès que les gens étant dans la salle sont sortis, ils ont dit Dark Vador à la fin du teaser. Pour info, ça commence avec Jyn Erso enfant. Et plus elle avance, il y a eu des plans avec des batailles spatiales, ça change avec des planètes, des phases de combat. Oui, parce que surtout, le Rogue One, il y a une nouvelle planète. Il y a une nouvelle planète, Scarif, il me semble. Oui, c'est ça, voilà. Voilà, une planète qui a été tournée dans les Maldives. Petite anecdote, les Stormtroopers qu'on verra à Scarif, ce seront en fait des militaires des Maldives. Et apparemment, ils ne connaissaient pas du tout Star Wars quand ils ont commencé. Et je pense qu'ils ne savent toujours pas ce que c'est. D'après Gareth Edwards, le réalisateur, on verra. En tout cas, le teaser qui n'a pas été diffusé, apparemment finit par Darth Vader, la respiration de Darth Vader, et là c'était l'euphorie totale dans la salle. Je suis pas sûr qu'on va l'avoir. Est-ce qu'on le voyait vraiment, ou est-ce que on le voit de dos en fait face à un panneau qui représente l'étoile noire en rouge. Oui, parce que voilà, pour rappel, le Rogue One se situe juste avant le 4e épisode en fait. Avec d'ailleurs, a priori, doit se terminer au moment où commence le 4e épisode. Voilà. Et d'ailleurs, à ce propos, belle transition que je m'offre là. On a parlé de Star Wars 8, forcément. On a cru comprendre, en tout cas, que déjà il y aurait une scène clé. Enfin, en tout cas, on s'attendait à cette scène qui ne sera pas, a priori, dans le 8e épisode. Et surtout que le 8e épisode commencera au moment où s'arrête le 7e épisode. Donc, alors, on peut mettre les spoilers voilà, on met les arrêts de spoilers. On rappelle que donc à la fin de l'épisode 7, il y a Rey qui retrouve Luke Skywalker, merci, et qui lui donne son sabre directement dans une espèce d'île sur une falaise. Et a priori, en fait, voilà, c'est la première scène du 8e épisode. Donc on peut s'attendre peut-être à ce qu'il n'y ait pas non plus de générique. En tout cas, c'est ce qui se dit. Bon, moi, j'y crois pas trop, mais ce serait étonnant quand même. Mais ce serait étonnant. Mais c'est vrai que du coup, ça fait bizarre de revenir à cette scène. C'est le premier épisode, voilà, où en général, il y a toujours une ellipse temporelle entre les différents épisodes. Apparemment, il me semble, c'est 10 ans entre entre la Revanche des Sith, c'est ça ? C'est ça. Et
A New Hope. Il y a même beaucoup plus entre l'épisode 1 et l'épisode 2. Oui, donc, du coup, ouais. Non, c'était 10 ans, il me semble, entre l'épisode 1 et l'épisode 2. Ouais, voilà, forcément, là, c'est direct, donc pas d'évolution de personnage. Je vois pas qu'est-ce qu'ils vont mettre dans le résumé. On verra bien. Pour revenir sur les spin-offs, quand même. Ah bah oui, forcément, parce que voilà, c'est l'autre gros morceau, parce que bon, Star Wars 8, effectivement, on l'a à peine, enfin Disney l'a à peine évoqué au final, forcément ça sort fin 2017, mais le prochain spin-off après Rogue One, ce sera un spin-off sur Han Solo, on le savait déjà également, ça sort fin 2018, là aussi c'est encore plus lointain, donc en fait on sait pas grand-chose non plus, mais on connaît l'identité de l'acteur qui jouera Han Solo. C'était un secret de Polichinelle. Il se marre parce qu'il sait qu'il a un nom que j'arrive pas à prononcer. Et donc c'est Hayden Ehrenreich. Voilà. Je ne sais pas s'il est allemand, mais en tout cas... N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires s'il a faux. Mais en tout cas, c'était un secret de Polichinelle. On savait que c'était lui depuis longtemps, mais là, ça a été confirmé par Lucasfilm. Ça a été le premier à passer les castings pour devenir Han Solo. La première était la bonne, voilà. À voir comment cet acteur qu'on a vu récemment dans Ave César, c'est ça, des frères Cohen. Des frères Cohen, s'il arrive à bien reproduire l'aura d'Harrison Ford à l'époque. Et d'ailleurs, en parlant d'Han Solo, justement, donc on parlait de cette fameuse scène clé qui ne serait pas dans l'épisode 8, ça sera donc les fameuses funérailles de Han Solo, qui a priori, selon Carrie Fisher, en fait, se passe entre l'épisode 7 et le 8. Sauf que c'est censé... Il se passe rien, en fait. Voilà, parce que c'est censé reprendre au moment où s'arrête l'épisode 7, alors tu comprends plus rien. Ça va être comme l'oubli du câlin de Leila avec Chewbacca. Ils vont dire « Ah mon Dieu, il l'a encore oublié, le pauvre. » Bon, on verra. C'est moche de se moquer comme ça. C'est moche. Bon, en tout cas, Carrie Fisher, elle va encore déconner, hein, c'est un peu son habitude, mais bon, voilà. En tout cas, personne n'a confirmé ce qu'elle a dit dans le panel dédié à Star Wars 8. Au petit écran, va y avoir un peu de Star Wars aussi, avec le retour de Star Wars Rebels. C'est ça. Qui a donc pris la suite de Star Wars et Clone Wars après l'annulation de la série Cartoon Network. Donc c'est toujours diffusé sur Disney XD, de ce côté-là, pas de surprise. On a pu comprendre que le personnage d'Ahsoka, qu'on a déjà vu dans Star Wars The Clone Wars, pourrait revenir dans Rebels, malgré le fait est qu'en fait elle explose avec le temple à la fin de la saison 2. Donc voilà, ça a été teasé de manière très appuyée. Par le scénariste, il me semble. Voilà, par le scénariste, notamment parce que il avait l'actrice à ses côtés, donc bon. C'est étonnant, mais que fais-tu là? Voilà, c'était un peu, c'était aussi naturel que le patron de Square Enix à la conférence de Microsoft à l'E3 2007. Voilà, pour ceux vous rechercherez sur YouTube. En tout cas, bon, ça donne envie parce que c'est vrai que cette série, dans la saison 3, parce qu'il y a le trailer, d'ailleurs vous devez le voir en ce moment même, a l'air plus adulte. La série enclenche un virage un peu à 180 degrés du coup pour entamer des histoires plus sombres, notamment toujours avec Dark Vador, mais surtout avec un général encore plus diabolique a priori. Donc je pense que ça peut vraiment donner quelque chose. La série avait probablement besoin de ce coup de boost pour s'affirmer auprès des vrais fans, notamment de ceux de Clone Wars, qui réclamaient un peu de sombre, en tout cas dans les scénarios. Il y avait quand même eu l'introduction de Dark Vador dans la deuxième saison. C'est ça, avec Ahsoka justement. C'est ça qui avait un peu relancé tout l'intérêt pour cette série. En tout cas, moi, ça m'avait bien, clairement, oui, bien réveillé. C'était intéressant de voir. Il était là. Voilà, Ahsoka par rapport à son ancien maître finalement. Donc voilà, ça c'est sûr que c'est intéressant. Bon, il y a eu d'autres choses, pas forcément dans côté film et télé, il y a aussi eu côté jeux vidéo. On a eu pas mal d'annonces, avec notamment Star Wars Battlefront, avec un premier teaser vidéo du DLC Death Star, donc l'étoile noire. Là, vous pouvez voir des vidéos de bataille spatiale autour de la fameuse arme de l'Empire. Toi, t'as été plutôt... ça t'a bien accroché. Hein, alors oui, c'est vrai que moi, j'ai été très vite lassé en fait, de Star Wars Battlefront. Je pense que comme quasiment tout le monde. Mais c'est vrai que ce petit teaser, aussi court soit-il, il donne envie d'acheter le Season Pass. C'est clair que forcément, voilà, avec le moteur de DICE, ça va être dantesque. Il faudra réellement voir ce que ça donne avec du gameplay. Là, forcément, c'est juste une cinématique, mais ça donne quand même clairement envie. Quoi d'autre comme jeu? Il y a eu aussi The Old Republic, c'est ça, qui est toujours vivant. C'est ça, mais qui même fonctionne très bien d'ailleurs. C'est pour ça qu'il va. Quand est-ce qu'il est devenu gratuit? Ça fait un moment. Il y a 3 ans, je crois. Hein. Donc là, du coup, après la dernière extension qui était très axée solo, BioWare s'est rendu compte qu'en fait, les joueurs venaient grâce à ça. Donc du coup, il y a une nouvelle extension qui a été annoncée. Alors en français, c'est les Chevaliers du Trône Éternel. Je vous passerai la traduction anglaise, qui est un peu trop difficile à dire, et qui justement, a priori, devrait
voudrait relancer un peu cette histoire d'épisode comme les Chevaliers, enfin Knights of the Fallen Empire. Donc en tout cas voilà, qui reprendra cette histoire épisodique très solo, voilà, très avec des choix scénarisés, etc. Donc c'est a priori le même principe avec normalement des ennemis qu'on a déjà connus a priori dans les comics basés sur l'ancienne République. Donc il y aura de quoi s'occuper encore pendant quelques Oui, ça c'est sûr, les heures. fans de Star Wars vont en avoir pour leur argent. Un jeu aussi qu'on attend beaucoup. On avait eu des premières images à l'E3, mais on savait pas encore trop si ça correspondait au jeu de Visceral. Donc Visceral, l'un des studios d'EA. Produit par Jade Raymond. Produit par Jade Raymond. Donc un jeu Star Wars donc qui s'annonçait plutôt joli de ce qu'on avait vu. Et là, on a eu un peu plus d'infos. Il ne me semble pas qu'on a eu des nouvelles vidéos, non? Non. Alors juste le truc, c'est que voilà, déjà la confirmation de cette vidéo était bien le jeu de Visceral. Et surtout, ils nous ont dit, si vous regardez bien la vidéo en détail, il y a plein de petits indices sur le scénario, l'univers en fait en gros le panel qui a pas duré très longtemps, il a duré moins d'une demi-heure, s'intéressait notamment justement à la scénarisation en fait, parce que du coup c'est scénarisé par la scénariste de la trilogie Uncharted. Donc c'est pour ça que le projet est intéressant en soi, parce que bon, Visceral a fait de bons jeux, mais c'était pas non plus exceptionnel. Et là, en fait, le fait qu'il y ait la scénariste d'Uncharted quand même apporte un petit plus au projet. Elle explique en fait qu'on suivra pas qu'un seul personnage principal, mais plusieurs. Et surtout, elle veut que la sensation qu'a le joueur après avoir terminé le jeu soit aussi bonne que quand on a vu le film. Donc voilà, en tout cas, c'est prévu pour 2018, donc c'est pas vraiment pour tout de suite. J'avais failli oublier ILM Lab, il me semble, non pas ILM, enfin si c'est ça, le studio d'effets spéciaux de Lucas Film prépare aussi un film en réalité virtuelle. Il y a plusieurs contenus de réalité virtuelle. Ils en ont annoncé pas mal, il y avait Trials on Tatooine qui est passé gratuit sur Steam. Voilà, c'est plutôt agréable de pouvoir tester où en fait on est dans la peau d'un padawan de Luke Skywalker. C'est ça, il n'y a pas mieux comme licence pour la VR. Ça se prête vraiment ça. Et il y aura un film VR centré sur Dark Vador et scénarisé par celui qui a fait l'intrigue de Batman v Superman. À voir ce que ça donne. Ça sortirait par contre d'ici maximum 2 ans, donc on a encore le temps d'avoir... Plus donc l'émission en VR du PlayStation VR pour Star Wars Battlefront. Je pense qu'on a fait le tour de ce Star Wars Celebration. Il y a eu pas mal d'annonces, films, jeux vidéo, séries. Au final, Star Wars est partout. Donc ça, on peut pas vraiment y échapper. Et même des drones, c'est vrai, on a oublié. Il y a aussi des drones. D'ailleurs, vous pouvez aller sur IGN, taper drone Star Wars, et puis vous retrouverez toute une sélection de drones, genre un Faucon Millennium, qui permet de jouer à laser tag dans les airs. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires sous cette vidéo ce qui vous a le plus marqué pendant cette Star Wars Celebration, ou nous le dire aussi sur notre page Facebook IGN France ou sur Twitter @IGNFra. Nous, on vous dit à très vite pour d'autres couvertures de salon. Ciao! Salut!